Mes sœurs, mes frères, bienvenue en cette méditation sur les textes de ce vendredi 18 août 2023, en cette 19e semaine du temps ordinaire. Pouvons-nous aimer comme Dieu nous aime ? Toute l'histoire sainte montre un Dieu qui prend soin de sa créature et de son peuple. Elle montre que Dieu nous aime de manière absolue. L'extrait du livre de Josué de ce jour retrace les interventions de Dieu dans la conquête par Israël de Canaan, la terre promise. Il montre sa présence active et constante. L'histoire de l'humanité montre au contraire une relativité de l'amour que souligne l'évangile du jour. Jésus répond aux pharisiens que si Moïse a prescrit la remise d'un acte de divorce avant la répudiation, c'est en raison de la dureté de leur cœur. Mais au commencement, il n'en était pas ainsi. La loi, et je vous renvoie au livre du Deutéronome chapitre 24 verset 1, la loi a autorisé le divorce pour préciser les raisons et donner un cadre à des pratiques constantes qui se multipliaient dans l'ancien Israël. Les lettres de répudiation étaient nombreuses et pouvaient être faites par les hommes à tout moment, laissant les femmes dans une humiliation et un dénuement social terrible. Elles devenaient à charge de leurs parents âgés quand elles en avaient, ou bien de la communauté, ou encore elles devenaient sans ressources et parfois se prostituaient. Le divorce a permis à l'époque de donner un cadre juridique à des pratiques qui n'en avaient aucun en l'autorisant. Lorsque la femme, dit le texte de Deutéronome, lorsque la femme cesse de trouver grâce aux yeux de l'homme parce qu'il découvre en elle une tare. Ça, c'est la traduction liturgique. Mot à mot, cela donne en hébreu quelque chose qui ne convient pas. Lorsque l'homme trouve en elle quelque chose qui ne convient pas. Et le débat est sur ce quelque chose, comment interpréter ce quelque chose. À l'époque de Jésus, justement, la halacha, la partie juridique du Talmud, qui est la loi orale qui précise la loi écrite, cette partie juridique connaissait plusieurs appréciations du sujet. Certaines étaient plus libérales, alors que d'autres, justement sur ce quelque chose qui ne convient pas, étaient différentes. Certains rabbins argumentaient que ce quelque chose pouvait être le caractère, la qualité de la cuisine ou toute autre chose chez l'épouse. D'autres, plus stricts, considéraient que seul un motif grave, comme l'adultère, permettait aux hommes la répudiation. Et les pharisiens arrivent vers Jésus dans ce contexte culturel, juridique et théologique complexe pour justement, dit le texte de l'Évangile, le mettre à l'épreuve. Mais Jésus n'entre pas dans ce débat et ne choisit pas une école rabbinique particulière. Il rappelle le passage du livre de la Genèse, chapitre 2, verset 24, sur l'union de l'homme et de la femme. Il est dit, ils formeront une seule chair. Cette indissolubilité de l'union est à l'image du caractère indissoluble de l'union de Dieu et de son peuple, comme le texte du livre de Josué le montre aujourd'hui, et que magnifie le psaume associé, le psaume 135, 136 du canon hébreu par son antienne, « Éternel est son amour ». Jésus rappelle ainsi aux pharisiens que l'amour reste fidèle dans son origine, car son origine est divine. Toute relation est divine et nécessite, quand c'est possible, qu'on la stabilise et qu'on aille aussi loin que Dieu avec nous. Tout ce qui relève du règne de la nature, comme on dit en théologie lorsqu'on distingue le règne de la nature du règne de la grâce, tout ce qui relève du règne de la nature a pour vocation à mourir. Mais tout ce qui est sous le règne de la grâce a vocation à l'éternité. Ainsi, toutes nos actions, et pas seulement l'amour, toutes nos actions ont une vocation de durabilité et d'éternité, car c'est sanctifier tout ce que nous pouvons faire. Mais l'amour est la situation d'éternité par excellence,
à l'image des sentiments constants de Dieu pour nous. Cette référence à l'amour de Dieu et la déconsidération du divorce par Jésus est un degré juridique supérieur de protection des femmes. Les hommes ne pouvaient plus dans ce cas répudier leur épouse ou leurs épouses pour tout motif, y compris en cas d'adultère. Parce que la lapidation, je renvoie au Deutéronome 22-21, la lapidation ne pouvait donc plus de surcroît s'appliquer. Jésus regarde les pharisiens et les anciens qui l'ont précédé comme pleins d'une dureté de cœur, nous dit l'Évangile. C'est une dureté dans les sentiments. Mais c'est aussi et surtout une dureté spirituelle, car ils n'étaient pas à l'écoute de l'amour de Dieu. Ils restaient eux-mêmes dans une infidélité à son égard qui les conduisait à être infidèles avec leur épouse ou leurs épouses en les répudiant pour les motifs les plus dérisoires et les motifs les plus dépendants des circonstances. Nous aussi, mes sœurs, mes frères, nous sommes durs de cœur, car notre amour pour Dieu est-il à la hauteur du sien pour nous? Par-delà la question conjugale, au fond, c'est bien de cela dont il s'agit et qui structure et conditionne toute notre vie, y compris la question matrimoniale. Si nous ne sommes pas capables d'aimer Dieu comme il nous aime, comment allons-nous aimer les autres, puisque cet amour humain est conditionné par l'amour divin pour lequel nous sommes en défaut? Notre vie est certes faite d'aléas et de souffrances, car nous vivons dans la finitude et l'incomplétude. Le livre du Qoélète, ou l'Ecclésiaste, ne cesse à longueur de versets de montrer l'inanité de la vie prise dans son enchaînement de causes et de conséquences. On y voit l'inconstance des sentiments, l'injustice des humains, la violence des pouvoirs, les maladies, la folie, la brièveté de la vie. Rien n'est stable, rien ne dure. Dieu a parfaitement conscience de ces difficultés et ne nous juge pas. Il connaît très bien nos obstacles et nos échecs, ayant eu un corps et des sentiments lui aussi. Mais il montre un chemin. Certes difficile, une voie étroite, il le dit souvent. Ce chemin d'aimer Dieu comme il nous aime. Et ce chemin peut s'apprivoiser à l'exemple visible qu'il nous donne avec Jésus, Emmanuel, avec nous. C'est un chemin qui dépasse les codifications et les règles, car c'est une marche quotidienne qui nécessite de reprendre nos pas chaque matin, même si la veille n'a pas été une journée réussie dans l'imitation de notre Seigneur. Construire des relations durables et des actions durables dans un monde qui ne dure pas, c'est ce que nous demande notre Dieu et c'est le plus important, car ce que nous ferons sera alors à son image. Dans ce que nous ferons, il n'y aura qu'une obligation de moyens, pas une obligation de résultat. Il faut ainsi tenter de le faire, chaque jour. Ce sera montrer de l'éternité dans ce qui s'évanouit. Et c'est cela être fidèle à Dieu, aux hommes et aux femmes, à un pas modestement chaque jour dans sa direction. Mes sœurs, mes frères, après cet instant de méditation sur les textes de ce jour consacrés à l'amour de notre Dieu et aux actions que nous pouvons mener pour lui ressembler, je nous invite à la prière. Ô notre Dieu, nous nous inclinons devant toi, car ton amour nous préserve tous les jours. Ta fidélité est une joie dans nos vies abîmées. Tu connais nos faiblesses et nos difficultés.
Guide-nous au-delà d'elle pour y construire de l'éternité chaque jour un peu plus. Nous serons à ton image, aimant chaque jour un peu plus que la veille, pour que ta gloire soit manifeste et que le monde en soit illuminé. Amen.